Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter la restauration de fichiers de sauvegarde SQL Server. Comment restaurer une base de données SQL Server. Ce type de tutoriel est vraiment très simple. Il existe déjà, je pense, au travers de nombreuses vidéos sur YouTube. Ici, je veux le rendre un peu plus spécifique en l'associant à la démonstration que je vous faisais dans un tutoriel précédent du lancement d'une instance SQL Server dans Docker au travers d'un conteneur. Quand on avait installé cette instance SQL Server, elle était juste lancée telle quelle et le stockage n'était pas du tout géré. Le stockage au sein vraiment même du conteneur était complètement géré par l'image même d'SQL Server telle qu'elle a été faite pour Docker, et on se souciait assez peu de savoir comment étaient gérées les données. Sauf qu'en production, bien entendu, même en développement, mais surtout en production, on a besoin parfois d'avoir un lien fort avec les fichiers de base de données, surtout pour les sauvegardes, dans le but d'effectuer des sauvegardes ou des restaurations. Donc ici, je vais vous montrer comment utiliser la persistance du stockage dans Docker avec un conteneur, et du coup comment restaurer une image, restaurer une sauvegarde de base SQL Server. J'avais songé créer une base de toutes pièces, la sauvegarder au préalable avant cette vidéo et vous montrer comment la restaurer. Toutefois, bon, ça avait assez peu d'intérêt, sachant qu'une base vierge, bien entendu, ne pèse que quelques kilooctets. Et je me suis souvenu d'AdventureWorks. Pour, euh, pour ceux d'entre vous qui connaissent SQL Server de longue date, surtout si vous avez connu la version 2000, lorsqu'on installait SQL Server 2000 sur un serveur Windows, on nous proposait dans les options d'installation d'installer une base de données qui s'appelait Northwind, qui était une base de données d'exemple fournie par Microsoft, qui faisait office de base type dans une entreprise, quoi, vraiment qui rassemblait différentes informations, le côté RH, comptabilité, commandes par exemple, gestion d'articles, de stock. Et donc elle était pas mal pour avoir une base d'exemple et puis pour travailler dessus, pour s'entraîner à administrer SQL Server, créer des tables, etc. Et lorsqu'ils ont fait SQL Server 2005, ils ont recréé la base sous un autre nom. Maintenant, ça s'appelle AdventureWorks. Et c'est une très bonne base de données d'exemples. Si vous souhaitez vous mettre au développement, avec .NET par exemple, ou toute autre technologie, et avoir une source de données de type SGBD, enfin une base de données relationnelle en tout cas, côté SQL Server, vous téléchargez ce backup de base de données, vous le restaurez, et ça vous fait une base de données vraiment avec de nombreuses tables, des belles relations, déjà des données dedans, pour pouvoir manipuler directement et commencer à coder. Souvent, quand on veut faire un petit peu de code, quand on veut s'exercer au code et à la connexion de bases de données, bah, il faut aussi se créer une base de données. On n'a pas on n'a peut-être pas forcément les notions, les connaissances pour se créer une base de bout en bout. Ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Là, on va avoir une base de données qui va être toute faite. Ça va être vraiment très pratique. Et moi, par la suite, j'espère pouvoir la réutiliser au mieux pour différents tutoriels, cette fois-ci orientés .NET et C#. Donc pour commencer, je vais me connecter à mon instance Linux que j'utilise à chaque fois, et je vais lister mes conteneurs actifs. Donc sur cette instance, on voit qu'on a un Sentry de déployer que j'avais présenté dans un précédent tutoriel, donc la plupart des conteneurs affichés ici, et j'ai mon instance SQL Server 2019 juste ici que l'on voit tout en bas. Le souci avec cette instance, c'est que si je veux accéder aux fichiers de base de données, je ne peux pas. Ils sont vraiment dans le conteneur. Bien entendu, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour les récupérer, mais c'est pas forcément super pratique. Donc, lorsqu'on avait installé, ou plutôt lorsqu'on avait lancé cette image SQL Server dans un conteneur, on avait juste fait une exécution en mode déporté, et c'était très bien. Maintenant, ce qui nous serait vraiment utile, ce serait de pouvoir créer une nouvelle instance SQL Server. On va détruire celle-ci, la lancer de nouveau avec les mêmes paramétrages que la dernière fois. Le seul point en plus qui va être pratique, ça va être de se dire on va monter un dossier, un répertoire sur notre instance Linux que l'on va reporter dans le conteneur. Ainsi, ça sera vraiment notre dossier d'échange en quelque sorte entre les différents fichiers d'SQL Server, en tout cas les différents fichiers de données. Donc je vais commencer tout simplement par détruire cette instance. Je l'arrête et je la supprime.
c'est bon. Je vérifie quand même. C'est bon, elle n'est plus présente. Je vais faire un clear de mon écran et je vais reprendre la même chaîne. Je vais reprendre la même chaîne que la dernière fois, sauf que je vais ajouter mon montage de volume. Donc si je regarde, ça nous donne ça. On va faire un Docker run en disant qu'on accepte toujours les conditions de la licence, le mot de passe du compte SA par défaut, le type d'instance que l'on souhaite lancer, donc une version express. Ici, le montage de mon volume, sur lequel je vais revenir juste après, le port, la propagation du port, 1433, le nom de mon conteneur, le fait qu'on lance en mode déporté, tel un service en quelque sorte, et ici mon image de base. Si je reviens ici sur mon volume, on ne l'avait pas la dernière fois. Je vais dire que sur mon instance Linux, je vais avoir un dossier data à la racine qui est un sous-dossier MSSQL et qui est un sous-dossier data qui va pointer dans le conteneur vers ce chemin-là. Ce chemin va répéter MSSQL data. Dedans, je vais avoir les bases de données. Je vais avoir les fichiers MDF des bases de données et les fichiers de log. Au préalable, bien entendu, il faut que je m'assure d'avoir ce chemin de créer sur mon instance, ce qui n'est pas le cas, il me semble. Voilà. Donc là, je vais me faire un dossier MSSQL. Et à l'intérieur, je vais me faire un dossier donc data. Je suis bien dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon instance de nouveau avec cette configuration. Si je regarde à l'intérieur, si je regarde à l'exécution, mon instance est bien lancée. Je fais un log de mon conteneur et je remarque que j'ai une erreur. Ici, j'ai un setup failed, copying system data file master MDF vers var opt MSSQL data master MDF. The system cannot find the file specified. Pourquoi j'ai cette erreur? Bien, le problème ici, ça va être un problème de droit. On va allier un répertoire sur notre machine hôte à l'intérieur d'un conteneur. En plus de ça, ça va être un dossier, pas système, mais un dossier un peu critique en termes de sécurité, géré par SQL Server, étant donné qu'il y a les bases de données dedans. On ne peut pas mapper comme ça facilement, en tout cas juste comme ça, sans spécifier des droits, un dossier, le dossier des data SQL Server vers un dossier quel qu'il soit sur notre instance. Donc au préalable, en réalité, il va falloir que je donne les droits à mon compte root, en tout cas à mon groupe d'administrateurs sur cette instance Linux, pour que mon conteneur puisse ensuite pouvoir, dedans, lire, écrire, modifier, supprimer. Donc là, mon instance, clairement, elle est corrompue. Ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter la même méthode que tout à l'heure pour pouvoir supprimer mon conteneur, l'éteindre et le supprimer. Voilà, c'est fait. Et ici, sur mon dossier, je vais ajouter des droits. Donc avec les deux commandes chgrp, pardon. Voilà. Et pareil pour le chmod. Je vais vous lier dans l'article accompagné de cette vidéo la page de sécurité liée aux images de SQL Server pour Docker. Il y a tout un blog sur la sécurité. En l'occurrence, à un moment, il parle de ces droits-là. Et je relance de nouveau mon conteneur. C'est fait. Je réexécute ma commande de log. Donc il faut juste un petit peu de temps, le temps qu'elle s'exécute, le temps que l'instance se monte dans le conteneur. Voilà, c'est parti. Cette fois-ci, on voit qu'on n'a vraiment aucun problème pour copier les images, les bases de données système d'SQL Server dans notre dossier. En l'occurrence, la base master, la base modèle, MSDB data. Je leur fais... Voilà, donc ça se fait sans problème. Si je fais un ls dans mon dossier, du coup, je constate bien toutes les bases de données système qui sont associées à SQL Server. L'instance maintenant devrait être lancée sans problème. Voilà. Je vais lancer SQL Server Management Studio pour au moins constater que je peux me connecter sans problème à mon instance. Aucun souci pour ça. Et je retrouve mes bases système juste ici.
Maintenant que notre stockage persistant est fait, est mis en place en tout cas, entre notre système hôte et notre, notre instance SQL Server dans un conteneur, je vais restaurer la base de données AdventureWorks. Donc AdventureWorks, vous la trouvez très simplement en faisant une recherche sur Google. Sample database, donc comme on peut le voir ici. Et donc, deux prérequis, avoir une instance SQL Server ou Azure SQL Database, et avoir un client pour pouvoir procéder à la restauration, donc SSMS, SQL Server Management Studio que l'on utilise actuellement, ou Azure Data Studio. Azure Data Studio, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une version en fait de Visual Studio Code, mais orientée base de données. C'est le même bloc de base, c'est le même éditeur, sauf que c'est pour se connecter à des bases de données. Il est pas mal du tout. Si vous faites que du SQL Server dans votre entreprise, en tout cas professionnellement, si vous n'avez accès qu'à des bases de données SQL Server, je vous invite vraiment à continuer à utiliser SSMS qui est bien plus fourni qu'Azure Data Studio. Toutefois, si vous êtes amené vraiment qu'à ne manipuler que des bases de données SQL Server, mais aussi pourquoi pas Postgre, à ce moment-là, utiliser Azure Data Studio, ça vous permet d'avoir toutes ces bases de données en un seul client. Ça vous évite d'installer un pgadmin pour votre base Postgre, d'avoir SSMS pour SQL Server, surtout si vous n'êtes pas admin système sur ces bases de données là. Si vous faites que de la manipulation de données, ça suffit largement. Et en dessous, on va avoir les différentes sauvegardes de cette base AdventureWorks. Donc selon les éditions d'SQL Server, de la plus ancienne supportée encore 2008 R2 jusqu'à 2019, la dernière version, celle que l'on a sur notre Docker. Et on va avoir trois versions, une OLTP, une Data Warehouse, donc pour faire plus de la gestion de charge éventuellement, de l'analytique peut-être, et une Lightweight, c'est la OLTP plus légère avec moins de données. Nous, on va prendre la OLTP qui correspond vraiment à une base classique. Ici, on a un lien direct qui en réalité pointe sur GitHub. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier directement. Et ici, si je reviens donc dans mon dossier data/mssql/data, on retrouve toujours nos bases. Donc ce que je vous présente là, c'est pas forcément super propre parce que si vous avez déjà utilisé SQL Server, vous avez sûrement remarqué que à l'endroit où il entrepose les bases de données système et bases de données utilisateurs, donc ce dossier data, au même niveau que le dossier data, il y a un dossier backup, s'appelle. Donc en général, on fait les sauvegardes et on restaure les sauvegardes vers et depuis ce dossier backup. Bon là j'ai fait qu'un seul point de montage vers data, donc je vais le faire directement ici. Donc je récupère directement ma base AdventureWorks 2019.back par un simple téléchargement depuis GitHub. Voilà. Et je retourne dans SSMS. Ici, clic droit sur Databases et je vais faire Restore Database. Je vais procéder ici, pas une restauration de base de données depuis une autre base de données, mais vraiment depuis un système, depuis un fichier. Je clique sur mes trois petits points ici, et je vais ajouter différents médias, en tout cas sur lesquels je pourrais avoir mes sauvegardes. Donc un point de montage local ou distant, ou tout simplement sur le système de fichiers de mon instance. Bien entendu ici, si je fais Add, il va me lister tous les dossiers de mon conteneur. Donc là, je suis vraiment dans le conteneur, bien entendu. Donc dans Data, il me filtre automatiquement sur les fichiers suffixés par l'extension .back que je sélectionne ici. Par défaut, on part de cette base. Ça me donnera une base de données appelée AdventureWorks 2019. On peut changer en tout cas son nom si on le souhaite. Et ici, ça nous indique le type de base de données. Donc c'est une base de données en mode full. Et ici, on peut voir qu'à la base, c'était sur un serveur qui s'appelait SQLVM1, sur cette instance, le nom de la base de données, etc. On doit même avoir... Voilà, le backup avait été fait le 15 juin. Et puis différentes options ici, à savoir si on veut déplacer les fichiers, donc par défaut ils vont être au bon endroit, pas de problème pour ça. Et si ensuite on souhaite vérifier que la base a été restaurée correctement, différentes options. Ici je fais OK directement. Donc pour rappel, la base de données, le fichier back devait faire près de 200 mégaoctets. Donc c'est fait. Ma base de données est bien restaurée ici. Et je constate que j'ai bien mes tables, sans aucun problème, avec
différents enregistrements dedans. Voilà. Donc ma base de données est bien restaurée. Si je retourne sur mon instance, dans mon dossier data /mssql data qui pointe à l'intérieur du conteneur dans le dossier data, si je refais un ls, on constate que j'ai toujours mon fichier de sauvegarde ici.back et il a été restauré sous un fichier .mdf qui est vraiment le fichier de données de ma base de données et ici un log, un .ldf qui est le fichier de log. Voilà pour ce tutoriel de restauration d'une sauvegarde MS SQL sur une instance hébergée dans un conteneur Docker.